3 de nos enfants perdent graduellement la vue. On est sur la route depuis 7 mois. Voyage, remplir leur mémoire visuelle. On a commencé à soupçonner que notre fille avait peut-être des problèmes de vision quand elle se réveillait la nuit, elle rentrait dans les murs, elle tâtonnait. Ça a pris 4 ans pour avoir le diagnostic de rétinite pigmentaire. C'est à Mia qu'on l'a annoncé parce qu'elle avait 7 ans, les autres étaient beaucoup trop petits, ils avaient 3 ans et 1 an. Quelques jours plus tard, j'ai vu qu'elle se promenait dans la maison en fermant les yeux pour essayer de s'orienter. Elle nous a dit aussi qu'elle allait garder sa chambre propre pour retrouver ses choses quand elle ne verrait plus. Une spécialiste qui est venue à l'école, elle a dit, mais en ce moment, ce que vous devriez faire, c'est de remplir leur mémoire visuelle. Regarder dans les livres à quoi ça ressemble un éléphant, à quoi ça ressemble une girafe, pour qu'il y ait une image à laquelle ils puissent se référer quand ils vont perdre la tête. On s'est dit, tu sais, des girafes puis des éléphants, on va aller les voir pour vrai. Tant qu'à aller en Afrique voir des éléphants, ben aussi bien faire les choses en grand puis aller leur montrer le plus de choses possibles pendant 1 an. Nous sommes allés en Namibie, en Zambie, en Tanzanie, en Turquie, en Mongolie, Indonésie. Mon moment préféré de tout le voyage, c'était quand nous avons fait le safari dans le Serengeti en Tanzanie. J'ai aussi aimé la montgolfière en Turquie. Moi, c'était la plongée à Una Una. Moi, c'était dormir dans un train. On apprend beaucoup de choses, beaucoup plus que si on serait resté à la maison. C'est vrai. Les enfants, on les a retirés de l'école pour 1 an, puis on a décidé de continuer à faire l'école à leur maison pendant le voyage. C'est notre maman qui nous enseigne. Ce qui nous permet de pas être trop en retard pour l'école. Oui. C'est mieux parce qu'en plus, la plupart du temps, tu as une belle vue. Une des choses qu'on veut que ça leur apprenne, c'est la résilience. Parce qu'avec la rétinite pigmentaire, c'est une maladie dégénérative. Donc, ils vont devoir continuellement, tout au long de leur vie, se réadapter parce que leur condition va changer. À partir d'un moment, ils ne pourront plus conduire une voiture, ils vont avoir besoin d'une canne. Donc, le voyage, ça permet un peu ça, l'adaptation continuelle. Ça crée des liens forts qui vont être nécessaires quand ils vont commencer à vraiment être impactés par leur maladie. Une autre chose qu'on veut leur montrer, c'est vraiment découvrir d'autres peuples, d'autres gens, d'autres façons de vivre. Et aussi qu'ils comprennent qu'il y a beaucoup de gens autour du monde qui n'ont pas la facilité qu'ils ont, qui n'ont pas, si on peut dire, le luxe qu'on a au Québec, au Canada. On se le cachera pas que c'est quand même des sommes importantes. L'entreprise pour laquelle je travaillais était vendue, j'avais des parts dedans, donc ça a été un peu un signe. Le jour où je suis arrivé à la maison, j'ai dit bon, on part quand? Puis bon, avec la pandémie et tout ça, on a eu 2 ans de plus pour accumuler de l'argent. On prévoit voyager, on avait prévu 12 mois. Pour toujours! On a encore 5 mois de prévu à notre itinéraire original. On y va à peu près 1 mois à la fois. Voilà.